Bonjour, quel est le rôle de la communication dans la mise en place du système de management intégré au sein de Sarpi? Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis M. Abdelrahman Bouchlaran, PDG de Sarpi, société algérienne de réalisation de projets industriels. C'est une société par action créée en juin 1992 en partenariat entre Sonatrach, un leader mondial dans le secteur des hydrocarbures, et ABB Italie, un autre géant de technologies de l'énergie et de l'automation. En mars 2018, Sarpi est devenu une filiale à 100% du groupe Sonatrach après le rachat des actions de ABB. Notre société, et durant plus de 26 ans, a capitalisé une expérience avérée et a développé des compétences et un savoir-faire remarquables dans le domaine de la construction de projets industriels. Et durant 25 ans, elle a réalisé une centaine de projets pour le compte de Sonatrach et les plus grandes firmes internationales installées en Algérie dans plusieurs secteurs d'activité, à savoir l'oil and gas, les énergies classiques et renouvelables, l'hydraulique et la réhabilitation des ouvrages industriels. Dynamique et polyvalente, Sarpi est devenue une référence nationale et joue un rôle de premier plan dans le développement du secteur de l'énergie en Algérie. Certifié ISO 9001 depuis 2003, Sarpi afin d'assurer sa maturité, d'améliorer la qualité de ses prestations et satisfaire ses parties intéressées, s'est engagé en fin 2016 dans une démarche d'implémentation d'un système management intégré, qualité, santé, sécurité et environnement. Cette démarche a abouti à la certification de Sarpi en décembre 2017 sur le référentiel ISO 9001 version 2015, ISO 14001 version 2015 et OSAS 18001 version 2007. Nous savons bien que la communication est un outil managériel indispensable. Cette fonction remplit de multiples rôles au sein de notre société, tels que la présentation des statuts, la motivation des collaborateurs, le rassemblement des parties intéressées pertinentes autour d'un projet, la transmission des informations et la décision de nouvelles orientations. Par ailleurs, et durant toute la campagne de certification, nous avons constaté que la communication a influencé positivement le personnel de la société. Car lorsqu'on informe le personnel à propos des avantages qui découlent de la mise en place d'un SMI et de l'importance de son intervention prévue, il va donner le meilleur de lui-même. Pour cela, on peut dire que la sensibilisation et la communication sont des facteurs clés pour la réussite du projet de certification. C'est en ce sens que l'une des missions confiées au sein de Sarpi a été de communiquer sur les systèmes intégrés à travers des supports informationnels classiques et numériques. Au niveau de Sarpi, la communication du SMI se fait par les lettres SMI qui paraissent dans le journal Sarpi News, édité tous les trimestres. Ce journal retransmet toutes les activités de la société ainsi que les nouveautés au niveau du SMI. Un plan d'action de communication et de sensibilisation sous forme de processus a été élaboré. Un outil de suivi d'avancement du projet pour les utilisateurs a été développé à l'aide de cette communication et de ces supports de sensibilisation. Pour le démarrage de la mise en place de la démarche, une réunion avec le bureau d'accompagnement QCM et le top management de Sarpi a eu lieu et on a convenu d'établir une lettre d'information afin de sensibiliser un maximum de personnes quant à l'importance de ce projet. Une lettre d'accompagnement SMI a été rédigée en expliquant pourquoi ce projet est initié au sein de Sarpi, comment la démarche est mise en place et quels objectifs sont attendus du côté des salariés. Ce mode d'intervention donne une vision de l'information beaucoup plus agréable qu'une longue discussion. À la suite de cette diffusion, un nouveau projet de communication a vu le jour, afin de transmettre aux managers et aux salariés un message sur le SMI. À l'occurrence du guide La plaquette SMI,
a la vocation de rappeler les grands principes d'un système de management intégré et les avantages de mettre en place un tel système. Élaborer un tel document montre à la fois que l'entité SMI communique sur ces pratiques à tous les salariés et montre également la volonté d'impliquer chaque personne au projet de certification. La communication est une exigence des 3 référentiels. C'est pourquoi une des missions confiées a donc été de créer des supports visuels et agréables destinés à promouvoir les activités du SMI. Un autre projet de sensibilisation est de créer un mini-guide des bonnes pratiques SMI. Ce mode de communication est un choix plus opérationnel, destiné aux acteurs terrain. En effet, le SMI est un outil de management et de pilotage qui n'est pas forcément concrètement perçu par la plupart des professionnels. Étant donné que ce genre de système est une philosophie à adopter, une méthodologie de travail à s'approprier, le fait de sensibiliser un maximum de personnes passe par l'élaboration d'un guide opérationnel. Le guide présente les bonnes habitudes à avoir au quotidien, au travail, en fonction des 5 domaines du SMI, comme par exemple, nous pouvons citer pour le respect de l'environnement, d'imprimer le moins possible et quand cela est nécessaire et de le faire en rétroversion. Un autre exemple peut être d'éteindre les ordinateurs en fin de journée afin d'économiser et de gaspiller le moins possible d'énergie. Concernant la santé et sécurité au travail, c'est d'adopter une position ergonomique de travail en vue de prévenir les risques d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Ce guide présente donc l'avantage de communiquer, non pas sur les fondements généraux du système de management intégré, mais plus sur des aspects pratiques de la vie quotidienne d'un acteur de terrain. Aussi, à travers une rubrique spéciale dans le site web de la société englobant les engagements QHSE et la vision stratégique de la société à court et moyen terme, et via sa messagerie électronique et ses pages officielles dans les réseaux sociaux, tels que le Facebook, nous avons sensibilisé et partagé toutes les étapes de certification par la diffusion des messages directs de la direction générale, des photos et des vidéos de sensibilisation, afin de toucher le maximum des parties intéressées, internes et externes. En conclusion, la communication au sein d'un organisme est essentielle pour permettre la diffusion de messages à caractère informationnel sur la mise en place et le fonctionnement du système management intégré. Sensibiliser le personnel permet de l'impliquer plus facilement au projet. Et je vous remercie.